L'histoire que je vais vous raconter pourrait arriver à chacun d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'être James Bond, homme politique ou même journaliste pour être confronté en France à ce qu'on appelle la raison d'État. Il suffit qu'un jour, par hasard, par ricochet, vous vous retrouvez mêlé à une affaire gênante pour les intérêts de votre pays. Dans ce genre d'affaires-là, vous vous retrouvez tout à coup face à un mur de silence et d'injustice, la fameuse raison d'État. Dans mon cas, tout commence par un drame qui au départ n'a rien à voir avec moi, ni même rien à voir avec des relations diplomatiques entre États. Nous sommes le 27 novembre 2018 à N'Djamena, la capitale du Tchad. Un ressortissant franco-tchadien se pointe au domicile de ses beaux-parents. Il tient un revolver à la main avec lequel il s'est entraîné. Il a tiré 2 balles dans un champ en dehors de la ville, 2 cartouches pour se préparer à tuer. L'homme s'appelle Ali Korey Mahamat et c'est un petit délinquant sans envergure, vivant une existence oisive, passablement embrumée de drogue entre la France et le Tchad. Mais le garçon a quand même un peu été gâté par la vie. Son père est un homme très riche et très puissant qui a longtemps été député du parti du dictateur tchadien, Idriss Déby. Lorsque le père meurt, le fils hérite et rafle tout son magot. Alors il lui vient l'idée de s'acheter une épouse, comme on s'achète une commode Ikea. Il marie donc une femme de force, à qui il fait vivre l'enfer, à tel point que son épouse, et je mets des guillemets au mot épouse, s'enfuit en France pour sauver sa vie. Et ça, Ali Korey Mahamat ne l'a pas supporté. Pour lui, une commode Ikea, ça ne s'enfuit pas. Et c'est pour cette raison qu'il se rend armé au domicile de sa belle famille pour se venger. Il a tout préparé, tout prémédité. Ses affaires sont prêtes, sa valise est bouclée et une fois qu'il aura perpétré son forfait au Tchad, il a prévu de prendre tranquillement un vol pour la France, histoire de continuer son odyssée sanglante en retrouvant et liquidant son épouse, finir le travail comme il l'a promis. Mais d'abord, il va s'en prendre au reste de sa famille. Arracher une vie, il a dit aussi froidement que ça dans son interrogatoire par la police tchadienne. Ce 27 novembre 2018, Ali Korey Mahamat débarque avec son revolver à la main et aperçoit son beau-frère, un gamin de tout juste 19 ans qui s'appelle Ousmane Idriss Goukouni. Ousmane, c'était pas le genre de garçon qui passait inaperçu, grand, beau, brillant. D'ailleurs, il s'apprêtait à partir quelques jours plus tard en France, à Poitiers, pour une prépa en médecine. Ousmane, finalement, c'était tout le contraire de l'assassin. Et c'est peut-être pour cette raison que ce jour-là, Ali Korey Mahamat a sorti son arme et a abattu Ousmane de 4 balles dans le dos, sans même le regarder droit dans les yeux, comme le grand courageux qu'il est. Dans sa folie meurtrière, Ali Korey Mahamat aura également vidé son chargeur sur le père d'Ousmane, le touchant à la jambe. Le vieil homme en gardera des séquelles à vie. La police tchadienne arrêtera Mahamat alors qu'il tentait de fuir vers le fleuve. Si je vous parle de cette tragédie, ce n'est pas parce que je suis devenu le nouveau Christophe Ondelat et que je vais présenter Faites entrer l'accusé. C'est parce que la femme qui a courageusement fui cet assassin et qui s'est réfugiée en France m'a fait l'honneur d'être mon épouse. Et ce drame est devenu un peu le mien. J'ai essayé, j'ai pas toujours réussi, loin de là, d'accompagner ma femme dans ce deuil impossible et surtout dans sa quête de justice. Comme le criminel était de nationalité française, nous avons aussi déposé une plainte à Orléans dès 2019. Nous avions, pour ainsi dire, une confiance limitée dans la justice tchadienne qui est notoirement politique et corrompue. Et puis, il faut dire que j'ai le malheur d'être journaliste d'investigation travaillant sur les relations entre la France et l'Afrique, et notamment sur le Tchad. Peut-être vous voyez venir le problème, gros, comme une maison. Cerise sur le gâteau, je suis ce qu'on pourrait appeler dans le métier un petit con, un empêcheur de tourner en rond, qui a même été expulsé du Tchad en 2016. Le président Idriss Déby n'avait visiblement pas aimé que je le traite de tyran à la solde de l'Élysée sur certains plateaux télé. Mais contre toute attente, la justice de ce grand et beau pays qui est malgré tout le Tchad a fait son boulot, malgré les pressions, malgré les tentatives de corruption de la part de la famille d'Ali Korey Mahamat. Le 1er juin 2021, l'assassin d'Ousmane a été condamné à 30 ans de réclusion par la cour criminelle de N'Djamena. L'administration pénitentiaire tchadienne l'a même considéré comme un détenu particulièrement dangereux et l'a envoyé purger sa peine à la prison de Korotoro, en plein désert, histoire qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vous avoue, on a cru que justice s'était passée. Ousmane allait pouvoir reposer en paix et que mon épouse allait pouvoir panser ses plaies. Purée, c'était trop beau pour être vrai. Faut dire qu'en 2021, il est arrivé un truc pas cool dans l'histoire du Tchad.
Le maréchal Idriss Déby a été assassiné dans des circonstances obscures et c'est son fils adoptif Mahamat Idriss Déby qui a été installé à la tête du Tchad avec la bénédiction de notre Emmanuel Macron national. Et comment vous dire, pour rester soft, Déby Junior, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. C'est assez fréquent chez les tyrans et les grands criminels. Ils compensent ce qui leur manque en intelligence par de la violence. Et moi, de mon côté, dans mon petit coin, j'ai continué à sortir des enquêtes dérangeantes pour la dictature tchadienne et cette France qui lui passait tous ses crimes. Ok, j'avoue, peut-être donner un peu le bâton pour me faire battre. Au printemps 2022, j'ai reçu un étrange coup de fil. C'était un conseiller de Mahamat Idriss Déby, un homme qui avait été un ami autrefois. Et c'est au nom de cette amitié perdue que je tairai son nom, même s'il le mérite sans doute pas. Je vous avoue que j'ai pas tout de suite compris où il voulait en venir quand il m'a dit que je devais rencontrer Mahamat Idriss Déby, qui allait venir à Paris et que je devais trouver un terrain d'entente avec lui, car sinon l'assassin allait sortir de prison. J'ai écouté ça et j'ai dit « Mais mec, de quoi tu me parles? Ça me concerne pas. Votre justice a condamné un criminel qui a assassiné un Tchadien. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. » Et j'ai dû finir en disant qu'il n'avait rien à négocier et raccrocher. Une semaine plus tard, Ali Koré Mahamat s'évadait, ou plutôt était évadé de sa prison en plein désert dont on ne s'évade pas. Les autorités tchadiennes ont toujours refusé de lui remettre la main dessus, alors que le type est retourné couler des jours heureux à N'Djamena, protégé par sa puissante et riche famille. Selon une source diplomatique française, c'est pas moi qui le dis, cette évasion a été utilisée par le régime de Mahamat Déby comme, je cite, un moyen de pression me concernant. Vous avez d'ailleurs une super enquête du Média Afrique 21 qui résume toute l'affaire et notamment son caractère politique. Et je vous avoue, j'ai commencé à avoir peur. Pas pour moi, je suis vacciné, mais pour mon épouse et mes enfants. Parce qu'une attestation de l'ambassade de France au Tchad décrit Ali Koré Mahamat comme, je cite, un individu dangereux, susceptible de se rendre à tout moment en France à des fins de vengeance, en attendant la vie de Thomas Dietrich, pas très grave, mais surtout de son épouse et de ses enfants. J'ai eu peur. Pas en tant qu'homme, mais en tant que père et mari. Cette angoisse, elle vous réveille la nuit. Elle retourne vos tripes. Elle vous vide de vos larmes. Elle peut vous faire renoncer à n'importe quel combat. Elle vous donne envie de tout abandonner, de disparaître pour protéger ceux que vous aimez. Alors plutôt que de capituler, ce que voulait sans doute le régime tchadien, j'ai joué une dernière carte. Avec mon épouse, on a essayé de faire confiance à la justice française. Notre avocate a demandé à la juge d'instruction en charge du dossier à Orléans d'émettre un mandat d'arrêt international contre ce dangereux criminel qu'est Ali Koré Mahamat, étant donné que la dictature tchadienne l'a laissé prendre la poudre d'escampette. Mais à 4 reprises, je dis bien 4, la justice française a refusé d'émettre un mandat d'arrêt, sous le prétexte, tenez-vous bien, assez incroyable, qu'Ali Koré Mahamat ne serait pas français. Et pourtant, je peux vous dire qu'on avait joint au dossier son acte de naissance délivré à Nantes, son acte de mariage, une lettre de la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, indiquant qu'Ali Koré Mahamat était binational. On avait même produit d'autres jugements français où il était marqué, noir sur blanc, qu'il était citoyen de la grande patrie des droits de l'homme. Mais malgré toutes les preuves qu'on a présentées, la juge répondait toujours, bon, je suis pas sûr, vous n'êtes rien de plus convaincant. Et il fallait multiplier les recours et les actes d'avocat qui nous ont coûté la bagatelle de dizaines de milliers d'euros depuis toutes ces années. Même quand la magistrate a eu sous les yeux le passeport français d'Ali Koré Mahamat déniché à la préfecture du Loiret, elle a rendu un non-lieu. Le type, il n'est pas français, ça ne concerne pas notre justice. Par contre, ce qui est étrange et ce que j'ai appris par la bande, c'est que l'information judiciaire sur ce dossier était ce qu'on appelle dans le jargon une affaire signalée, c'est-à-dire une affaire sensible qui en interne faisait l'objet de rapports réguliers transmis du tribunal à la chancellerie. Donc en gros, on n'avait pas le temps de vérifier si Ali Koré Mahamat était français, mais on avait le temps d'écrire des rapports qui remontaient jusqu'au ministère de la Justice. Mon épouse a d'ailleurs assigné devant les tribunaux l'État français pour faute lourde et déni de justice. Le procès est prévu pour le début de l'année prochaine. Ce n'est qu'au début 2025 que le non-lieu a été cassé, qu'une nouvelle juge a été nommée et qu'en 24 heures, mais je vous dis vraiment 24 heures, c'est pas une exagération, elle a vérifié que l'assassin était français et qu'elle a donc pu lancer un mandat d'arrêt international. Alors, faites ce que vous voulez de cette info, mais début 2025, quand le mandat d'arrêt est émis, c'est pile le moment où Mahamat Déby vient de chasser l'armée française du Tchad après des décennies de compagnonnage et surtout de compromission. Est-ce une coïncidence? Je vous en laisse. Le 11 mai 2026, il y a quelques jours donc, Ali Koré Mahamat a été arrêté au nord du Cameroun par la gendarmerie locale sur la base de ce mandat d'arrêt diffusé par Interpol.
Cette fois-ci, on s'est dit que c'était la bonne, que 8 ans de cauchemar allaient prendre fin. J'ai tout de suite appelé et écrit à l'ambassade de France au Cameroun en leur donnant toutes les informations nécessaires. Du genre, c'était les copains, vous avez rien à faire, juste solliciter les autorités camerounaises pour qu'elles gardent l'assassin sous les verrous jusqu'à ce que la demande officielle d'extradition de la justice française arrive. C'est pas une faveur, une ingérence ou une interférence, c'est explicitement prévu à l'article 51 de l'accord judiciaire entre la France et le Cameroun. Vous voyez venir la douille? Personne, je dis bien personne dans la diplomatie française, n'a jamais répondu à mes mails. Personne ne s'est bougé, alors qu'on a, quand même, des coopérants français payés par nos impôts dans la gendarmerie et la police camerounaise, faudrait quand même qu'ils servent à quelque chose à part appuyer la dictature de Paul Biya. J'ai juste entendu des bruits de couloirs émanant du Quai d'Orsay qui d'ailleurs se contredisaient entre eux. Et ce qui devait arriver arriva. Étant donné que personne ne réclamait Ali Corey Mahamat, l'assassin a été libéré quelques jours après son arrestation grâce aux millions de francs CFA envoyés par sa famille pour corrompre les gendarmes camerounais. C'est le représentant officiel de l'État tchadien à Ngaoundéré, un certain Yaya Douna, qui a fait office de négociateur pour faire libérer Ali Corey Mahamat. Ce charmant officiel tchadien, au passage, menaçait mon épouse de mort en prétendant qu'il allait donner un passeport diplomatique à l'assassin pour qu'il puisse venir paisiblement en France et, je cite, « tous nous enterrer ». Sacrée ambiance, sacré sentiment d'impunité. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi les autorités de mon pays sont restées les bras croisés. Est-ce par racisme? Parce qu'au fond, on s'en tamponne le coquillard de l'assassinat d'un jeune Africain? Est-ce pour ménager le régime de Mahamat Idriss Déby avec lequel Emmanuel Macron s'est récemment rabiboché? Est-ce pour me rendre la monnaie de ma pièce? Et entre guillemets, pour me faire payer mes enquêtes dérangeantes sur la France-Afrique? En gros, le gars il nous embête, il a qu'à se débrouiller. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je peux vous dire que rien, absolument rien, ne justifie ce refus de faire exécuter un mandat d'arrêt international ordonné par la justice française contre un ressortissant français coupable du pire des crimes et dont on sait qu'il est tout à fait capable de recommencer en ciblant notamment des enfants. Il ne faut n'avoir aucun honneur, aucun principe, aucun sens de la justice pour se livrer à pareille indifférence, à pareille dégueulasserie. Peut-être qu'on aurait dû s'y attendre, car ce qui arrive à notre famille n'est pas si exceptionnel que cela, et est déjà arrivé, par exemple, aux proches du juge Borrell, magistrat français, assassiné à Djibouti en 1995, parce qu'il avait découvert un trafic d'uranium militaire, ou aux familles de 2 gendarmes français exécutés au début du génocide des Tutsis au Rwanda, parce qu'ils avaient peut-être entendu des choses qu'il ne fallait pas. Et les exemples sont innombrables, et c'est pour ça que j'ai dit au début de ma vidéo que ce genre d'histoire pourrait arriver à chacun d'entre vous. Ousmane, lui, ne reviendra jamais. Il avait 19 ans, et le monde et la vie devant lui. Et un lâche, un raté, lui a tiré 4 balles dans le dos. Ma femme a perdu son petit frère, et elle vit depuis des années avec la terreur qu'on s'en prenne à nos enfants. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle affronte ces épreuves avec beaucoup plus de courage que je n'en suis capable. Aujourd'hui, l'assassin vit sa meilleure vie libre. Pas parce que la justice l'a décidé, pas parce qu'un jugement a été rendu et l'a innocenté, mais parce que des intérêts d'État l'ont voulu. Cette histoire, elle n'est pas seulement la nôtre. Elle montre ce qui arrive quand la raison d'État passe avant la vie des gens ordinaires et nous écrase. Et tant que j'aurai un peu de souffle, on continuera à se battre avec honneur, sans haine, parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement nous détruire, c'est qu'on finisse par leur ressembler. Et on continuera à se battre et à réclamer justice pour Ousmane, pour toutes les victimes d'une France qui ne sait pas protéger les siens, et pour que jamais, plus jamais, aucune famille n'ait à vivre ce cauchemar.